La nécessité de la création de l'ONBA ne se pose même plus. Présentement, on la vit. Comme exemple, depuis la création de l'ONBA, nous avons commencé à travailler réellement sur le terrain. Ça ne vaut pas une année. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur notre 6e barrage. La création de l'ONBA a été très bien accueillie par les différents producteurs, en ce sens où l'ONBA permet de mobiliser beaucoup d'eau de surface. Ça va nous permettre quand même de pousser la production agricole. Si nous prenons le cas du barrage de Diara-Dourika en position ici, ça va permettre de dominer toute la plaine qui fait déjà plus de 1200 hectares. Le besoin de l'eau est devenu une nécessité. D'où donc ce barrage qui est construit à l'appui de l'ONBA pour nous aider à avoir l'eau en quantité suffisante sur la plaine. Nous sommes dans une dynamique de révolution populaire où il faut aller quand même vite. Donc en matière de production agricole, tant qu'il n'y a pas l'eau, c'est difficile. Pour ce cas précis, nous sommes venus en assistance à l'entreprise qui était chargée de réaliser les travaux du barrage de Diara-Dourika. Le délai de réalisation de cet ouvrage était prévu pour 7 mois à compter à partir du mois d'avril 2025. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde est unanime que sur le terrain, on ne pourra pas respecter ces délais sans un appui d'une autre société quelconque. Donc c'est dans cette optique que notre ministère de tutelle nous a instruit de se déployer sur le terrain pour donner un coup de main à l'entreprise. Pour accélérer le rythme des travaux sur le terrain, nous avons décidé de mettre en place une équipe qui va travailler la journée et une équipe qui va travailler la nuit. Donc pour ce faire sur le champ, même dans notre planning, nous avons d'ores et déjà installé les lampadaires en rive côté amont et côté aval de l'axe de la digue pour pouvoir mener à bien nos travaux de jour comme de nuit. Comme notre DG aime le dire, nous, c'est le délai qui nous poursuit. Nous, on ne poursuit pas le délai. Et c'est dans cette optique-là, nous, on essaie d'avancer jour et nuit. De lundi au dimanche, on est dedans. Donc, on essaie de faire ce qu'il y a pour pouvoir livrer les 10 barrages à qui des droits à temps. D'abord, il faut dire que nous avons terminé et le travail qui était le recalibrage du cours d'eau des grands balais et le débouchage du pont. Vous avez remarqué cette saison, il n'y a pas eu de blocus sur la route nationale numéro 1. En attendant que le nouveau pont ne finisse, ce travail quand même a servi la fluidité du trafic. Nous avons aussi terminé la confortation du barrage de Torachamanso, la confortation du barrage de Kayanavio, et nous sommes actuellement à environ 70%, contre un délai de 53% écoulé à Goulouré. À Pau, nous sommes à 34%, contre un délai de 32% écoulé. Donc, pour dire que les travaux avancent comme nous le souhaitons, toujours dans notre mission de satisfaire la population. Aujourd'hui, nous pensons que nos jeunes vont travailler, nos femmes vont travailler. On va pouvoir retenir les jeunes qui voulaient travailler et qui n'ont rien à faire pendant les saisons sexy. Vraiment, on remercie beaucoup le président Ibrahim Traoré et on lui souhaite longue vie. Ce barrage va beaucoup apporter parce que la population attend ce barrage pour se mettre certainement en travail. Et nous avons une commune qui dépend fortement en ce qui concerne la production maraîchère de la commune de Kombisiri. Beaucoup de nos importations viennent de l'extérieur, pas à l'intérieur de notre commune. Donc avec ce barrage, ce sera vraiment un apport à ce niveau et les producteurs n'attendaient que ça depuis des années. Nous allons augmenter la production, nous allons aussi en même temps augmenter les revenus, nous allons aussi utiliser ces barrages aussi à d'autres fins. Il y a la production piscicole, il y a aussi des périmètres irrigués, périmètres maraîchers que nous pourrons en tout cas utiliser cette eau de surface-là qui a été mobilisée par le pouvoir aussi augmenter la production des cultures. Le conseil que je peux donner à la nouvelle équipe, c'est effectivement de continuer dans ce sens, compter sur nos propres forces et en matière de financement des équipements.
Ce que je peux aussi dire, c'est que nous avons été parfois aussi freinés par certaines techniques qui nous amenaient à ne pas aller dans l'aspect curage des ouvrages hydrauliques, notamment les barrages. Je crois que nous devons dépasser ce frein technique-là et aller de l'avant pour que certains ouvrages, de vieux ouvrages qu'on peut récupérer par le curage, on peut le faire facilement. Il y a beaucoup de projets aussi qui avaient été initiés, qui n'ont pas pu être réalisés. Je crois qu'ils peuvent aller au-delà pour faire ces réalisations-là. Nous remercions de tout cœur le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, de pouvoir permettre à l'ONBA d'accompagner nos braves femmes à avoir de l'eau en permanence pour produire les cultures maraîchères de manière continue au cours de l'année. Pour Nawa Ibrahim Traoré Barco Soko, on a Walla Nyore, on a quitté Zinigani Lape, le jour Pelre Tunda Poko. Ça y a Sira et Nankania Toé. Tous ces Zikawa, Yawa Bel Lore, Watan Yenti Mani Watotina Manami, Mani Watotina Manami, Yanilo Tarmbelaton, Watarona. La Yawa so Menga one ling at Tonka, Tunkamina Watit Menge, Yalo Buntiroro, Canorgom La Rore, Dora Beni Surwa. Ya surtout là c'est bébé tout là les piquettes me tirent la main les ningla doste. Nous avons lancé il y a de cela environ un mois une vaste campagne de curage de barrages sur l'étendue de notre territoire. Il est prévu de curer 100 barrages et l'ONBA est placé en première ligne de la mise en œuvre de ce plan qui vise à renforcer la disponibilité de l'eau de surface en vue d'accroître les productions agricoles mais également d'améliorer l'alimentation des populations en eau potable.